Bienvenue sur Écho de l'actu, notre nouveau rendez-vous pour être toujours tout près de l'information multiculturelle et pluridisciplinaire de nos différences plurielles. Notre soleil du jour est Cédric et nous transporte dans son aventure de jeu qui raconte nos racines. Yoel Toys, qu'il a créé avec son amie Anne, parce que lui et elle ont la conviction qu'il est essentiel que nos enfants reconnaissent qui ils sont dans leur jeu. Bonjour Cédric. Écoute, on se voit aujourd'hui parce que y a la NHA cette semaine. Et pour toi, enfin pour vous. Anne et moi. Pour Anne et toi. Et après, on dira pourquoi Anne et toi. Ah oui. Et pour vos bébés, je dis vos bébés. Oui, vos bébés. Parce que la première fois que nous avons conversé l'année dernière, il y en avait un. Il y avait la Martinique. Oui, il y avait la Martinique. On a conversé en début d'année. Ah oui. C'était en janvier. Il était très très vite après. D'accord, voilà. Et on va dire ce que c'est des bébés. Hein. Ce sont des puzzles. Oui. On va dire que ce sont des coffrets parce que c'est plus qu'un puzzle. Il y a le puzzle, il y a le livret avec. Oui. Et donc voilà, le but c'est de découvrir nos territoires, de D'accord. raconter nos histoires, de parcourir nos villes, nos communes. Dans nos territoires, quand je parle de nos territoires, c'est nous, afro-caribéens. On a besoin de mettre en lumière notre histoire, notre culture. On parle beaucoup de la Tour Eiffel. Oui. Et il y a des gens qui sont au fin fond du Cameroun, qui connaissent, je sais pas, le Bayern de Munich, qui connaissent, par le football par exemple, ils connaissent toutes les villes d'Allemagne, toutes les capitales d'Europe. Oui. Mais en Europe, il n'y a pas un courroie de transmission qui permet de mettre en lumière en fait toutes les villes et toutes les capitales ou toutes les communes de la Caraïbe ou de l'Afrique. Ou de l'Afrique, voilà. Et ce qui fait que c'est un peu asymétrique quoi. C'est-à-dire que nous on est au courant de ce que les autres font, mais les autres ne sont pas au courant de ce que nous on fait. Et je pense que le problème qui est lié à ça, c'est qu'est-ce qu'on propose. Donc Anne et moi, on a décidé de mettre en lumière notre patrimoine de manière ludique. Oui. À travers des puzzles en bois aimantés qui s'accrochent au mur. Et on voudrait faire les puzzles sur chaque territoire de l'Afrique et chaque territoire des îles de Caraïbes. Donc on avait commencé par la Martinique. Alors moi ce qui m'intéresse là, c'est que tu nous rappelles la manière que vous avez pris à bras le corps. Voilà. Alors tout a commencé un décembre, un Noël de décembre. J'ai mon neveu Antoine qui est métis. Oui. Et il a plein de jeux à la maison. Et là, on ouvre les cadeaux et je vois une jolie carte de la France avec une nouvelle région. Oui. Moi, j'ai jamais rien compris aux nouvelles régions. L'Occitanie, les Hauts-de-France. Ah oui, les Hauts-de-France, On a mélangé l'Isère avec le Rhône. Enfin, je comprenais plus rien. Et là, je vois une jolie carte avec des jolis dessins et avec découpé par région. Je me suis dit, mais en fait, lui, il va apprendre très vite des nouvelles régions et il ne va pas se rendre compte parce qu'il va s'amuser. Et du coup, je me suis dit, tiens, pour son anniversaire, je vais lui offrir la même carte pour le Cameroun. Et c'est comme ça qu'en me baladant sur les plateformes, je me rends compte qu'en fait, il n'y a rien qui est proposé. Et parfois, je vois des choses sur l'Afrique, mais c'est tellement stéréotypé. Le gorille, le safari, les dromadaires, le petit lion, c'est ça. Et là, je me dis, non, il faut faire quelque chose. Et comme je parlais tout à l'heure, je faisais allusion au football. Pareil, en fait, du coup, plein de choses me reviennent en tête. Je me dis, mais en fait, on est nombreux à savoir l'Europe, même pas que nous qui vivons aussi, certains qui vivent au Cameroun, en Afrique, un peu partout, à savoir tout ce qui se passe en Europe, mais personne n'est au courant de ce qui se passe chez nous. Et pourtant, on a des choses à raconter. Bien sûr. On a des anecdotes, on a des histoires, on a des hommes célèbres, on a des femmes célèbres, on a des belles places, on a plein de choses, des royaumes. Enfin, il y a plein de choses à dire. Et donc, du coup, on a dit, on va le faire. On va essayer de faire les puzzles à notre manière, à notre image. Et de raconter, d'aller beaucoup plus loin que les puzzles qu'on a vu sur la France. De faire plus que du joli, donc faites déjà du joli pour attirer, mais également faites du contenu éducatif. Voilà. Donc, donc tu travailles avec Anne. Anne, oui, mon amie de longue date, ça fait plus de 15 ans qu'on se connaît, on se connaît à l'université. Moi je sortais d'école, elle était à Sciences Po, et on s'est rencontrés à ce moment-là, et voilà, on ne s'est plus quittés. Et donc quand j'ai commencé ce projet, j'ai du coup pensé à elle, et elle était dans le même délire que moi. D'accord. Et Anne, elle est de quelle origine? Anne, elle est d'origine martiniquaise, guyanaise. Et moi, je suis du Cameroun. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, ce qui est formidable, c'est qu'il y a vraiment 1 + 1 est égal 2.
quand moi je suis avec les Antillais, oui. que j'ai du mal à parler créole comme il faut. Pas encore, mais là, ça va venir. Et dernièrement, on était avec des Sénégalais, des Camerounais, et on était un peu perdus. On était là aussi. Voilà, c'est ça, c'est l'échange. Et en plus de ça, oui, et se dire, on part dans une aventure. En fait, vous êtes potes. Et vous vous dites, on part dans une aventure ensemble, quoi. Ouais, c'est une aventure aussi de se dire, qu'est-ce qui nous a manqué à nous quand on était enfant? Exactement. Un petit peu. C'est une douleur, hein. Oui. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'étais en CE2. Mon père voulait que j'apprenne le bafang, qui est la langue maternelle, parce que je suis originaire de l'ouest du Cameroun, dans une commune qui s'appelle Bafang. Et on parle de Bafang. Il avait un vieux livre tout moche, avec des pages jaunes. J'avais déjà du mal à l'école. Donc, il fallait que je me tape encore les livres. Voilà. Aujourd'hui, je cherche le livre. Et je me dis, si j'avais eu à cette époque un joli puzzle sur le Cameroun, aussi la commune de Bafang, avec des choses imagées, peut-être que moi qui adorais les images et les couleurs, j'aurais plongé sans m'en rendre compte dans la langue. Et c'est ça que nous, on voudrait. On voudrait que les gens se sentent attirés par ce qu'on fait et derrière sortent enrichis. Tu n'aies pas l'impression que ce soit scolaire, que ce soit on va apprendre, pas lourd, que ce soit pas lourd, que ça reste ludique, qu'on s'amuse et derrière qu'on apprenne, qu'on partage des souvenirs. Qu'on joue en famille, parce que c'est aussi l'occasion de resserrer les liens, de dire ah, tu sais que tonton il a grandi là, ah ben tu connais tata Judith, eh ben elle a rencontré tonton Merlin à un endroit. C'est ça qui reste dans la mémoire des enfants. C'est comme ça qu'on apprend un peu. Mais en plus, ça a été quand même réalisé avec des professeurs, d'auteurs, c'est pas voilà. Nous au début, c'est vrai que petit à petit on a essayé de professionnaliser, de structurer les choses, parce que quand on a fait le puzzle, on se dit bon. C'est bien jouer le puzzle, mais il faut expliquer les images. Donc on les a fait en français. On a fait le livre en français. On s'est dit, mais il faut qu'on le fasse peut-être en anglais aussi. C'est bien, parce que c'est quand même une langue internationale. On l'a fait en anglais. Après on s'est dit, pourquoi ne pas faire aussi en langue locale? Et donc on a commencé à faire le créole, à se rapprocher des gens qui écrivent le créole. C'est là qu'on a découvert. Parce que la première édition, le premier puzzle, c'était Martinique. On a fait français, anglais, et quand on s'est c'est comme ça qu'on s'est connus. Et on a eu du mal parce qu'on s'est rendu compte en fait que chacun disait oh j'écris bien le créole, mais en fait il y avait différentes versions du créole, il n'y avait pas de consensus. Donc on a dû se rapprocher des personnes un peu plus référentes en Martinique. Par exemple Madame Marie-Thérèse Léotin, qui est une grande écrivaine et qui connaît le créole depuis toujours. Donc elle nous a aidé à corriger. Monsieur Restor, Madame Masselan, des personnes en Martinique qui nous ont beaucoup aidés. Et du coup, on est parti dans cet élan pour le Puzzle Afrique qui est sorti juste après la Martinique. On a traduit en Wolof, en Swahili, en arabe littéraire, bien sûr en français et anglais, en créole. Et c'est Madame Marie-Thérèse Léotin qui nous a fait le créole. D'accord. Pour l'arabe, on avait une amie qui est professeure d'arabe qui nous a aidé à traduire. Pour le Swahili, je me suis rapproché d'une dame qui travaille à l'ambassade de Tanzanie et qui nous a aidé à traduire aussi, qui est vraiment très très connue en Tanzanie. Pour le Wolof, on s'est rapproché de la médiathèque de Gagny dans le 93. Oui. Et pourquoi de Gagny? Parce que en fait, ils nous avaient invités, ils avaient vu nos posts, ils nous avaient invités pour faire une animation. D'accord. Et ils ont vu le puzzle, ils se sont dit mais c'est génial ce que vous faites. Et là, c'est quoi la prochaine? Parce qu'à l'époque, on avait le français, anglais, créole, arabe, swahili. Et ils nous disaient c'est quoi les prochaines traductions que vous allez faire? Je dis bah là, on veut s'attaquer au Wolof, au Bambara. Ah ben moi, j'ai quelqu'un pour vous, pour le Wolof. Ok, il n'y a pas de souci. Ah oui, je suis un professeur, je vais vous aider. Et c'est comme ça que la directrice de la bibliothèque nous a mis en contact avec ce monsieur qui nous a traduit. Alors nous, ce qu'on fait dans notre démarche, c'est que comme les langues africaines, c'est des langues qui sont pas... Il n'y a pas beaucoup de consensus à l'écrit. Donc on confronte généralement les traductions. On ne prend pas un seul traducteur. La Martinique, par exemple, le créole martiniquais nous a fait comprendre que il faut confronter. C'est quand on a confronté qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs. Donc, on a été traduit en Wolof, on s'est fait relire par le centre linguistique. D'accord. Et c'est comme ça que le Wolof, là, il est prêt. On va le publier sur le site internet. Là, on travaille sur d'autres langues, notamment le Bambara, le Soninké. Voilà, petit à petit, on va étoffer la librairie de l'UNI. Alors, le puzzle, il se présente, la carte. La carte, par exemple, la carte de l'Afrique, c'est comme on imagine, la carte Afrique, les 54 nations représentées. Chaque pièce épouse la forme d'un pays. Donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de pièces parce qu'il y a en tout, je crois, une quarantaine de pièces, parce qu'il y a des tout petits pays, donc ils sont rassemblés sur les mêmes pièces. D'accord. Parce que quand c'est trop petit, d'après les normes européennes, on ne peut pas les vendre, les enfants peuvent avaler.
Et donc, du coup, il y a environ 54 pièces, mais les gens disent, il y a environ une quarantaine de pièces, mais les gens disent souvent, ouais, mais il n'y a pas beaucoup de pièces, c'est pas un énorme challenge pour l'enfant. Ouais. En fait, ce que j'explique aux gens, c'est que le challenge n'est pas à ce niveau. C'est pas la quantité, on veut la qualité. Il y a des puzzles qui veulent, je comprends très bien ce qu'il veut dire, parce qu'il y a des puzzles où c'est vraiment un casse-tête, et ça fait travailler certaines compétences de l'enfant. Nous, on fait travailler cette compétence, mais ce n'est pas là où on insiste le plus. Nous, on insiste le plus sur la connaissance des nations qui ne sont pas représentées dans les magasins de jouets. Aujourd'hui, quand tu demandes à un enfant, qu'il soit ressortissant d'Afrique ou bien simple sympathisant, personne ne connaît vraiment qui est le voisin du Nigeria, c'est ça. Qui est le voisin du Sénégal. Les gens n'arrivent même pas à situer où se trouve l'Algérie, où est le Cameroun. On entend parler, quand on parle de guerre ou quand on dit qu'une nation arrive en quart de finale de la Coupe du Monde, mais ça reste très très lointain tout ça. Et pourtant, c'est très proche. Donc notre but, c'est vraiment d'apporter ce côté connaissance, et de savoir qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de nébuleuse. L'Afrique, c'est un continent comme l'Europe, avec des pays qui ont des capitales, des histoires. Et j'ai envie de dire, il est temps de le faire. Voilà. Elles ne sont pas moins valides que les histoires des grands rois ou européens ou des grands... Nous sommes au XXIe siècle, donc il y a eu des histoires au XXe siècle, et on va dire que pour penser ces histoires, pas les guérir, hein. Non, pas les guérir. Pas les guérir, je pense que c'est inguérissable. Mais pour mettre un léger pansement dessus, il est temps que nous, en tant que, nous sommes là, et il est temps qu'on passe, pour nos descendances, d'autant qu'on se métisse de plus en plus. Oui. Moi, dans ma famille, je le vois, mes deux sœurs ont des enfants métis. Oui. Et je vois très bien qu'ils n'ont pas d'outils pour apprendre. Et toi, tu es papa déjà? Non, pas encore, j'aimerais bien. Mais voilà, j'ai tellement de neveux et nièces que je vois autour de moi que, en fait, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de méconnaissance. Et pas parce que la connaissance n'est pas là, on manque d'initiative. C'est ça. Et la méconnaissance n'est pas que chez les enfants métis. La méconnaissance est en fait très généralisée. Ah oui, c'est très généralisé. C'est ça. C'est juste que je le sens beaucoup plus fort parce que j'ai des êtres en face de moi qui ont double culture. C'est ça. Mais en fait, ils sont polarisés. Ils sont d'un côté. Oui. Et parce qu'ils sont d'un côté, parce que c'est ce qu'on nous donne à l'école. Et je prends l'exemple simple, ma grande sœur, et c'est la seule parmi nous 4 à ma maman qui parle le bafran. D'accord. Donc parce que nous, en fait, elle a un peu plus d'écart d'âge par rapport à nous 3 autres. Et quand elle est née, à l'époque, ma maman vivait avec sa maman. Et ma grand-mère, elle ne parle pas français. Elle parle que bafan. Donc en fait, quand elle lui parlait, elle était obligée d'apprendre. Nous, on n'a pas vécu avec notre grand-mère. Donc ma maman, quand tout le monde est arrivé, elle avait déjà une situation, elle avait son appartement, elle était avec papa et tout. Donc on avait des parents qui sont allés à l'école et qui nous parlent en bafan, on reprend en français et ça va. Donc du coup on entend très bien la langue et on parle très peu. Et je me suis dit, ma grande sœur, vu qu'elle a la chance de parler, je me dis, à l'époque quand on n'avait pas d'enfant, je me suis dit, son fils, c'est trop bien quoi. Il va parler parce qu'elle va... Mais en fait la réalité c'est qu'elle ne parle pas. Mais... Elle n'expose pas. Et moi, j'ai envie de le faire, mais je... Mais oui. Mais tu peux pas parce que tu n'as pas. Parce que j'ai pas appris. Ouais. Et ça, c'est un petit exemple isolé pour montrer qu'en fait, il y a... En fait, il faut regalvaniser l'envie de donner et d'apprendre, parce que même ces jeux-là qu'on fait, en fait, on a voulu les faire jolis. Ils sont beaux. Franchement, ils sont beaux. Quand on les voit de loin, on dit... Souviens-toi, comment on s'est vu, comment on s'est rencontrés la première fois. Oui, franchement, c'était à la Cité Fertile. Et il y avait du monde, il y avait de la musique, il y avait du... Mais moi, j'ai vu ça là de loin et ça m'a carrément attiré. Non pas parce que c'était la carte de la Martinique, parce qu'avant de voir que c'était la carte de la Martinique, c'est les couleurs. Les couleurs. En fait, il y a ce côté-là. En fait, on perd... Il y a même certaines personnes qui ont honte de parler de leur culture. En fait, il faut redonner envie. C'est ça. En fait, il faut réexciter ce côté-là. Il ne faut pas rougir, en fait. Et c'est pour ça qu'on fait ça. On peut faire de belles choses en bois solides qui peuvent être en face d'autres dans des rayons à la FNAC. Et le choix du matériel. Le choix du matériel. C'est vous rentrez dans un choix écologique. Écologique. C'est pour ça que je dis, vous respectez vraiment notre 21e siècle. C'est vraiment le but. On a
on a des combats comme ça. Enfin, je parle de combats, mais j'ai pas trop envie de dire combat. J'ai plutôt envie de dire, on a des désirs de faire attention à l'écologie, de vivre autrement, de changer nos vies. Donc, faire attention à l'écologie et en même temps, on a ce désir de la transmission. De plus en plus, hein. Il y a plein de choses. Je parle aussi, par exemple, on voit juste à l'ère d'Internet. Oui. Les enfants, ils sont tout le temps sur les écrans. Ils ont tout pour se distraire. Les tablettes, les téléphones, les applications, les jeux Nintendo et tout. Ils sont tout le temps sur les écrans. Et ils ont du mal à se concentrer sans se laisser distraire. C'est ça. Donc, en fait, quand on repart, si tu veux toucher, parce que le puzzle, là, c'est sans écran. Il faut toucher les pièces, il faut les recomposer, il faut imaginer, il y a des images, il faut comprendre, il faut lire. Mais en plus, c'est un jeu qui est familial. Parce que tu parlais de la grand-mère tout à l'heure. Bah oui, jouer avec ses grands-parents, c'est aussi le moment où les grands-parents peuvent raconter des souvenirs. Exactement. On sait bien qu'ils aiment bien raconter leur... Voilà. Pour moi, j'ai su que une partie de ma famille vient du Nigeria. D'accord. C'est parce qu'on avait regardé une carte. Ok. Et que ma grand-mère, je ne comprenais pas très bien parce que le bafon, quand c'est un peu philosophique, je comprends tout. Oui. Et là, elle disait, oui, je me rappelle maintenant. Elle pointait beaucoup l'ouest, la frontière du Nigeria, et je demande mon père, et c'est là qu'il me raconte que non, en fait, avant de revenir à Bafan, elle vivait avec son mari à la frontière au Nigeria. Et c'est parce que le frère de son mari est décédé, il était le chef du village. Et là, dans les traditions, il y a le Lévira, le Sorora, c'est-à-dire le frère meurt, le frère suit, prend les femmes de ton frère en mariage et lui devient le successeur. C'est-à-dire qu'on épouse? C'est ça. Avant, il y avait le Lévira, le Sorora. C'est-à-dire que quand tu es chef, si tu meurs et que tes enfants sont encore trop petits pour assurer le trône, ton frère, il prend ta place, il prend tes femmes en mariage. D'accord, ok. Et donc, en fait, on a rappelé mon grand-père, là où il vivait au Nigeria avec sa femme, pour venir prendre la place de son frère défunt. Donc, et sa femme, elle n'a rien dit? Non, je rentre dans des... Mais voilà, oui. Mais en fait, c'est la tradition, quoi. J'ai su cette histoire parce qu'on regardait une carte. D'accord. Donc voilà, c'est l'occasion de partager des souvenirs, de raconter. Oui, et puis de raconter, d'apprendre des choses. Il y a beaucoup d'omertas sur notre histoire dans la famille. On ne connaît même pas nos Mais parents. En plus, il y a tellement de belles histoires avec l'Afrique. C'est franchement, quand on entend les palabres, les griots et tout, c'est tellement... Donc voilà, c'est magique. C'est tout ce qu'on veut vraiment donner envie de partager notre culture et derrière apprendre plein de compétences parce que le puzzle c'est l'excellent moyen pour la concentration. Et de partager nos cultures, c'est aussi pouvoir évoluer en sachant ce qu'on est. Ah oui. La petite phrase qui dit quand on ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas. Ben c'est vrai, c'est vrai. Et le jeu vaut mieux que 1000 discours. Exactement. L'enfant, quand il joue, il se pose des questions, il s'interroge, et c'est comme ça que les réponses arrivent. Ça sert à rien parce que le jeu, c'est un outil puissant de transmission. On s'en rend pas compte. Hein. Mais c'est fou parce que toi, tu disais tout à l'heure que l'école, ça t'intéressait pas, en gros, quand tu étais petit. En CE2, j'avais du mal. Tu avais du mal, voilà. En sachant maintenant que tu es, de métier, tu es, je ne sais pas trop souvenir. Je travaille dans la banque, quand même. Voilà, c'est ça. Ouais. Je me souvenais qu'il y avait une histoire, pour quelqu'un qui n'aimait pas en CE2, ça a changé. CE2, oui, il y a de l'eau à couler sur les voilà. J'ai le temps de me redresser les manches. Oui, mais justement, tu as aussi comment ça s'appelle, ce parallèle de savoir qu'un gamin de CE2, donc qui a 8 ans, il faut pouvoir l'accrocher. Il faut pouvoir l'intéresser. Ce sont des enfants. Et comment vous réfléchissez avec Anne au choix des couleurs, au choix de... Est-ce que chacun a un poste ou Alors, Anne, elle est très forte pour tout ce qui est association des couleurs. D'accord. Et moi, je suis très fort pour tout ce qui est dessin. Ok. Donc, en fait, c'est une combinaison. Quand on fait le puzzle, moi, je commence à imaginer les formes des illustrations. Oui. Elle commence à imaginer quelles images, quelles couleurs vont aller ensemble. Là, par exemple, on a fait la Guadeloupe. On essayait de faire, je crois que c'était la baie Mao. Oui.
Et la baie Mao, on voulait mettre des bateaux, des choses comme ça. Et la couleur des bateaux par rapport au fond. Parce qu'en fait, comme la Guadeloupe est divisée par agglomération, le nord, Grande Terre, Basse Terre, etc. Donc on fait des couleurs différentes par région. Les illustrations que tu vas mettre, il faut qu'il y ait des couleurs qui épousent la couleur de la région. Donc elle s'est bien imaginé ça. D'accord. Donc moi, des gars, je me concentre sur dessiner des bateaux, les petits enfants qui font du surf. Parce que les dessins, je me souviens, tu nous avais présenté la carte de la Martinique et je me disais, mais c'est fantastique. Et quoi. le plus important, tester. Tester. Nous, alors pour tester. Dès qu'on a le prototype, on arrive sur les marchés, on propose aux clients, on dit qu'est-ce que vous en pensez. On leur dit que c'est un prototype, on n'a pas encore lancé la production. Vous pouvez faire des précommandes, mais on aimerait avoir vos retours parce que la production, on aimerait corriger ce qui ne va pas. On va même dans les médiathèques, on fait des animations, on voit comment les enfants interagissent avec le puzzle. S'il y en a qui se plaignent qu'une pièce est trop petite ou elle est trop grosse, voilà. Tout ça, les éléments, on relève. Et c'est comme ça que derrière, on peut lancer avec la collection la grande production. Parce que finalement, un gamin qui a un puzzle, mais ce puzzle peut se faire à plusieurs. Il se fait à plusieurs. Parce que on prend un exemple. Là, j'ai la Martinique. C'est pas que je suis chauvine, mais comme c'était le premier, on prend la Martinique. Gros morne, l'ananas. Donc en fait, on peut même le transformer en jeu. On peut dire, tiens, dans quelle ville on trouve l'ananas. Exactement. Et c'est ça. On fait même parce que la Martinique aussi, on a divisé par région. Oui, je vois ça. Les centres agglomération, l'Atlantique, etc. On peut dire, toi tu fais la partie Atlantique, l'autre fait Sud-Est Caraïbes, on va le premier à reconstituer la région. D'accord, ok. Et ça c'est intéressant parce qu'il dirait... Il y a aussi un truc qui est très bien, et ça j'adore parce que les enfants ils adorent, les bingos. Ah oui? Alors ça c'est super parce que ça a deux objectifs. C'est avec vos cartes en fait. Oui, ça permet de travailler l'attention dans le mémoire, mais également de travailler non seulement de comprendre les images qui sont derrière les illustrations. D'accord. Oui, parce qu'on explique, il y a le puzzle. Il y a le puzzle. Donc qui est en bois et tout ça, on place, voilà. Il y a la planche qui est divisée par région, et après les manières, c'est chaque commune. D'accord. Il faut reconstituer chaque commune pour avoir toute la carte de la Martinique. C'est ça. Et on a les fiches. On a les fiches. Par exemple, c'est ça que tu appelles bingo, toi? Voilà. Les bingos, par exemple, on a les livrets qui expliquent les images sur le puzzle. Par exemple, sur la commune de Fort-de-France, on a mis la bibliothèque Chercheur. C'est quoi la bibliothèque Chercheur? Il faut raconter ce que c'est. Pourquoi est-ce qu'elle pose le nom de Chercheur? D'accord. Après, on parle du Cap 110, des fameuses statues. Après, on va parler de quoi? On va parler de la montagne Pelée, le bandeau rouge, l'histoire de la montagne Pelée, la catastrophe de 1900, le cachet de Cyparis à Saint-Pierre. Tout se fait expliquer, donc on met tout ça, mais on explique dans les livrets. Alors, ce qui se passe avec les bingos, le plus de nos livrets, je vois. Voilà. Ce qui se passe dans le bingo, c'est quoi? C'est que tu prends le livret, une fois que les enfants ils ont fait le puzzle, tu prends le livret, tu lis un paragraphe au hasard, et pendant que tu lis, le premier à trouver la pièce qui correspond à un point. C'est un peu comme question pour le champion. Plus on descend, plus tu as des détails, mais tout le monde a l'information. Du coup, c'est plus dur de gagner des points. Si dès le départ, tu imagines ce qu'il va dire et que tu lèves, tu gagnes le point. Et là, au début, tout le monde se trompe, évidemment. Et après, quand il y a un qui réussit, tu te dis, mais pourquoi moi, il est réussi, moi, je ne réussis pas. Donc, au prochain truc, ils sont concentrés. Attention, 1901, à peine tu as dit, la catastrophe de 1901. Ça reste en mémoire parce que ils associent derrière à l'image qui est l'histoire derrière. Et c'est ce qu'on voudrait un peu. Et pas juste s'amuser. Alors, on va dire, premier essai, vous avez commencé par la Martinique. Ça, c'est un essai gentil parce que la Martinique, comme on dit, tout ce qui est petit, c'est mignon. Encore une fois, je ne suis pas chauvine. Mais après, vous avez commencé à vous attaquer au gros parce que le continent. Le continent. Mais quel travail! Mais ça a été des mois de travail, le continent. Oui, en plus, nous, comme sur chaque pièce, on met une illustration, il faut une illustration qui parle, qui caractérise ce pays, et qui n'est pas ressortissant de ce pays. Tu vois? Par exemple, quelqu'un qui n'est pas de France, qui vient, je ne sais pas moi, du fin fond de la Chine, il met la France, une illustration qu'il pourrait mettre en France, il pourrait mettre, je ne sais pas, le coq. Tu vois? Mais les Français vont trouver que
ce qui te caractérise le plus, c'est peut-être le vin. Oui. C'est peut-être. Ben oui. Parce qu'on met le coq, on va dire le PSG. Voilà, c'est ça. Paris. Mais, voilà. Donc, en termes de culture, si tu interroges 100 Français, combien te diront qu'ils veulent que tu mets le coq? Je ne suis pas sûr que tout le monde veut. Non. Mais par contre, si tu parles peut-être du vin, tu parles de la vigne. Oui, c'est ça. Peut-être il y aura beaucoup plus. Oui. Et cette subtilité-là, on ne l'a pas pour les pays. Donc, il fallait interviewer les ressortissants de pays. Oui, ah oui. Par exemple, le Sénégal, moi, je me souviens, moi, quand le Sénégal, on veut mettre en illustration, moi, tout de suite, en tant que Camerounais, Sénégal, je pense à l'île de Gorée. D'accord. Je me dis, c'est très bien l'île de Gorée, en plus, c'est une histoire forte. Bien sûr. En plus, avec les Antilles et tout. Mais Anne-Catherine, elle s'était dit qu'il faut quand même qu'on interroge les Sénégalais. D'accord. Et du coup, quand on interroge les Sénégalais, je leur dis, il y a une pièce de puzzle pour le Sénégal, il y a pas beaucoup d'espace. On peut mettre une seule illustration qui représente votre culture, votre patrimoine. Quelle serait cette illustration-là? Et tous m'ont répondu les baobabs. Ah ouais? Mais oui. Ou l'île de Gorée, tout ça. Oui. Et bien les baobabs. Parce que... pour eux, le baobab, c'est la vie. C'est le lien entre la vie et la mort. C'est quelque chose de c'est très fort. Et c'est quelque chose qui fait partie de leur monde d'aujourd'hui. Parce que la porte de Gorée fait partie... Alors, peut-être que les gens ne vont pas aimer ce que je dis, mais fait partie de l'histoire des Antilles. Oui. Et même ça fait partie de leur histoire, mais... C'est pas ce qui leur est propre. C'est pas ce qui leur vient en tête. Non, parce qu'on va dire que ça appartient... Enfin, pour moi, ce que j'ai ressenti depuis toujours, ça appartient au monde intellectuel, littéraire. Voilà. C'est le monde intellectuel, littéraire, mais le... Voilà, et c'est cette subtilité qu'on a pendant. Donc le baobab. On a interrogé les Algériens, les Marocains, les Burkinabés, les Ivoiriens. Mine de rien, je suis certaine, et je vais en parler quand même, parce que j'ai envie de le dire, que si vous aviez interrogé l'intelligence artificielle, ils ne vous auraient pas donné le baobab. Eh ben non. L'intelligence artificielle ne fait pas tout. Même pour les traductions, les gens se disent que traduction, tu copies sur ChatGPT. Non, parce que nous, en fait, on veut également attaquer les écoles élémentaires et primaires. En fait, on dit un jeu familial, oui, mais il faudrait que le grand-père, le père, la mère, l'enfant de 8 ans comprennent ce qu'on écrit. Il faut un langage simple, compréhensible par les enfants de l'élémentaire. Et c'est là où vous avez vos subtilités à chacun. Voilà, et c'est aussi là qu'on s'entoure aussi des professeurs, parce qu'il y a des professeurs qui nous réunissent. Oui, là, je vois, Il y a des professeurs en Martinique, quand on a fait le président de la Martinique, il y a des professeurs de français en Martinique qui nous ont... En sachant que ça, vous le faites en deuxième métier. Oui, en deuxième métier. Voilà. En fait, au début, vraiment, c'était la fleur au fusil. On est parti un peu naïvement. Avec l'envie au ventre. Et je me souviens quand on nous a fait les corrections sur le livret en français. Et c'est là que la professeure, elle me disait, mais vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites. Ah, mais c'est... Moi, mes élèves, ils avaient ça, et on se rendait compte du poids de ce qu'on faisait, en fait. Au début, on se disait, ouais, non, mais c'est bien qu'on connaisse cette culture. Tu vois, on parlait comme ça. Mais concrètement, quand même, un professeur me dit, moi, cette culture, ça me manque. Non, bien sûr. Il y a des enfants qui me posent des questions, ils me disent, oui, on connaît l'histoire des royaumes de France, mais les royaumes, il n'y a pas de royaume en Afrique. Mais si, il y en a des royaumes. Voilà. Pour parler de ça. Et elle n'a pas envie de parler de manière théorique de ça. Bien sûr. Donc on s'est rendu compte du poids. La médiathèque, je me rappelle le réseau des médiathèques du 93, la Plaine Commune, qui regroupe 15 médiathèques. Les Saint-Denis, Épinay, Vitaneuse, Saint-Denis, etc. La directrice nous a contactés. Elle nous a commandé un projet pour chacune des médiathèques. C'est bien. Elle nous a invités. Vous n'étiez pas prêts. On n'était pas prêts. Elle nous a invités à la station Afrique au village pendant les Jeux Olympiques. Elle a fait des animations pendant tous les Jeux Olympiques. Vous n'étiez pas prêts. On n'était pas prêts. Donc, on s'est rendu compte vraiment de l'impact. C'est pour ça qu'on s'est dit, bon, là, il faut qu'on soit sérieux. Alors, et est-ce que vous êtes prêts pour samedi, là? Parce qu'on se rencontre aujourd'hui, parce que samedi, c'est la NHA. La NHA, oui, c'est le grand moment. Et c'est la première édition ou deuxième édition? Première fois. Première participation. Et première fois pour la NHA à la porte de Versailles. Première fois pour la NHA à la porte de Versailles. En fait, vous croyez que vous êtes petit. C'est ça. Vous croyez, au début, vous avez dit, on a une petite idée. Le truc est devenu géant. C'est pas géant, mais... C'est en train. Franchement,
Quand on s'est revu dernièrement, t'étais où? T'étais encore sur un stand. Ouais. C'est vrai. Ah ouais, encore sur un stand. Mais oui, parce que quand je dis deuxième métier, Paris, c'est un deuxième métier égal au premier, parce que chaque week-end, enfin, pas égal au premier au niveau financier, parce que bien, c'est pas le cas. non, parce qu'on sait que quand on voit le travail, il y a beaucoup de travail. On sait que on a encore besoin de visibilité. On a encore besoin de visibilité parce que les gens, chaque fois qu'ils découvrent ce qu'on fait, ils sont étonnés. Oui. Si j'avais eu ça quand j'étais petit. Oui. Donc en fait, il faut qu'on se fasse connaître. Oui. Donc, mais alors, se faire connaître et pour acheter. Pour acheter, c'est le site internet, d'accord, yoheltoys.fr, donc yoheltoys.fr. Voilà. Également sur Instagram, on a une boutique maintenant Instagram. Donc, super. Sur notre compte Instagram, yohel.france. Oui. Vous pouvez faire des achats. Alors là, concrètement, on a combien? On a la Martinique. Là, on a la Martinique. Oui. Le continent africain. Le continent africain. Et la Guadeloupe en pré-vente et voilà. la NHA. Oui, parce que la Guadeloupe arrive pour Noël. Alors, on peut déjà attention. faire des pré-ventes parce qu'on aura des prototypes. Voilà. On ne veut pas voir d'autres cadeaux sous le sapin. Exactement. C'est à partir de quel âge? Enfin, on a mis à partir de 4 ans, mais j'ai envie de dire que à partir dès qu'on sort du ventre. Mais oui, parce qu'il y a les couleurs. Ça s'accroche au mur. Et les couleurs. C'est ça. Et il y a des couleurs, donc même l'enfant qui voit accroché dans sa chambre, le regard, il s'habitue. Il grandit avec. Et puis, il me semble qu'il y a les photos. Il y a les photos. Donc, un enfant, moi, je pense à ça parce que ma fille, elle avait beaucoup de jeux en bois quand elle était enfant. Et c'était des jeux qui s'emboîtaient. Et en fait, ils s'emboîtaient par rapport aux couleurs. Là, évidemment qu'il y a des choses qui sont écrites et tout, mais un enfant qui va avoir un an, qui est assis avec ça entre ses jambes, là, il va mettre les couleurs, il va trouver, par rapport à la photo, je suis sûre qu'il va pouvoir reprendre. Même seulement, parce que je dis les plus petits, bon, quand entre de 0 peut-être jusqu'à, on va dire, 3 ans, quand il ne peut pas encore exploiter un puzzle, même le voir, oui, c'est ça. Il habitue le regard c'est déjà. ça. Donner, vous avez su... Il y a côté visuel aussi, il faut s'habituer. Et demain, il va se dire, bah, qu'est-ce que tu crois? La famille, c'est bien sûr le voisin de l'Angola. Mais si tu demandes à n'importe qui, c'est qui le voisin de l'Angola? Il n'y a pas beaucoup. C'est comme aujourd'hui, là, on est à Diaspora. C'est un des... On va dire, un lieu... c'est le premier qui existe comme ça, parce qu'il fait restaurant, en même temps, il fait librairie, il fait... voilà. On va dire que c'est un restaurant culturel. Mais c'est le premier. On va en avoir d'autres. Et il faut qu'on en ait d'autres. Il faut qu'on en ait d'autres justement pour pouvoir transmettre et on pourra retrouver vos puzzles. On pourra retrouver nos puzzles. Voilà. Et on va en faire d'autres. Oui, encore. bien sûr. Qu'est-ce qui est prévu? Oh là là, il y a tellement... Là, je rentre dans les secrets, là. Là, on ne peut pas trop dire, mais voilà, le but, c'est de vraiment représenter... Écoute, en tout cas, ça nous donnera l'occasion de converser de nouveau, parce que moi, j'adore. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre ce week-end? Ce week-end... à la NHA, c'est 2 jours, hein. Je pense que le public parisien ou francilien, hexagonal... Mais... moi, mon petit doigt m'a dit qu'il y a des gens qui viennent même de l'étranger pour la NHA. Donc, moi, on m'a beaucoup vu en France, hexagonale. Je parle beaucoup de Yoel. Et là, vous allez voir Anne-Catherine qui vient de Martinique le vendredi. Donc, ce sera elle, à son tour, de parler de Yoel en France hexagonale. D'accord, mais tu seras sur le stand avec elle. On sera ensemble. Et on va prévoir aussi quelques petites surprises, peut-être. D'accord. On va jouer. On va jouer, c'est ça. Et gagner. Voilà, et gagner. Ah, alors là, on vous attend donc sur le stand. Le numéro du stand? E61. On est pas loin de NHA Studio. Sur 2 jours. C'est sur 2 jours, Et attention, le 21-22. Comme on dit en créole, nous qu'écraser ça. Nous qu'écraser ça. Merci en plus. Ah, dis donc, super. Mais grave. Mais écoute, Cédric, je ne regrette pas d'avoir été attiré par ce stand des couleurs. Un plaisir de t'avoir reçu sur Écho de l'actu. Merci beaucoup. À bientôt. Merci de votre écoute et n'oubliez pas, afin de nous suivre, #EKODELAKTU Écho de l'actu. Et pour bien nous dire au revoir, je vous propose de continuer à entendre l'extrait du titre Aïe un doudou de l'artiste Quincy, à retrouver sur toutes les plateformes musicales.
plus belle que toute ça qui belle. Belle,